plus, on est tous luisants. Mais... Je comprends. Hein. Je peux pas. Si. Non. Mais c'est 18h. Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Génération Z, la numéro 4. Donc, on va pouvoir reprendre enfin un rythme un peu plus régulier tous les 15 jours concernant cette émission. Bonsoir Clara. Bonsoir. Bonsoir Ise. Bonsoir. Et donc, comme chaque quinzaine, on va vous donner des informations, soit qu'on a vécues par rapport à la génération Z, soit qu'on a lu au niveau de certains articles autour de nous. La première chose, moi j'étais à Montpellier la semaine dernière, en fin de semaine dernière, pour les jeunes chambres économiques qui souhaitaient justement qu'on leur explique ce qu'était la génération Z dans une keynote qui a eu lieu la première journée de leur rencontre annuelle. D'autres personnes sont intéressées également par la génération Z puisqu'elle est compagnonne du Tour de France, du Devoir et du Tour de France, qui m'ont demandé également éventuellement une intervention sur le mois de juillet. Et il y aura d'autres rendez-vous par la suite, même des rendez-vous tous les trois ensemble pour parler un petit peu de comment on communique ou comment on travaille ou comment fonctionne la génération Z. Autre événement qu'on a eu ces derniers temps, ça a été la soutenance d'une élève que je suivis en tant que tuteur professionnel. C'était un Master 1 qui a travaillé sur la génération Z et les marques. Elle avait interviewé Ise, entre autres, pour son mémoire. Et j'ai invité Ise à assister à la soutenance de cette personne, parce que c'était toujours enrichissant, et c'était marrant également de voir comment ça fonctionnait, d'autant plus que son thème était la génération Z et les marques. Alors, il y a un schéma très intéressant qu'elle a produit, je le rediffuserai dans générationz.fr, mais également... au cours de sa présentation, elle nous a parlé justement du comportement de cette génération Z avec les marques, vis-à-vis des marques, et elle a effectué également un sondage en ligne d'une centaine de personnes à peu près sur le comportement des Z par rapport aux marques et ce qu'elles en font, est-ce qu'elles sont fidèles ou pas, et ça réserve beaucoup de surprises. Et même chose, je vous mettrai des informations en ligne par rapport à ça. Alors Ise, t'as pensé quoi toi de cette présentation de Mathilde dans une école de commerce? Bah, ce qu'elle a fait, moi j'ai bien aimé. En plus, il y avait plein de photos, du coup c'était bien, c'était descriptif avec les photos. Mais par contre, je trouvais que la prof, elle était pas vraiment en synergie entre guillemets avec ce qu'elle disait, et par rapport à son thème, elle était un peu, sans vouloir être méchante, peut-être trop vieille pour comprendre, ou je sais pas, mais il manquait quelque chose, je pense, pour comprendre réellement ce qu'elle racontait, Mathilde, par rapport à ses comportements, ou par exemple quand elle a dit oui, à un moment tu parles de l'obésité, mais quand même l'obésité, il y a énormément d'obèses en racontant ça, alors qu'en réalité maintenant le problème c'est plutôt l'anorexie que l'obésité. Ok. Et c'est vrai que toi tu as été un peu bluffé parce que c'était la présentation de Mathilde était de la communication génération Z, énormément d'images et très peu de texte. Ouais. Donc toi ça te Moi, ça me convenait plaisait. puisque ça te plaît beaucoup dans ces cas-là. Alors Clara n'a pas vu la présentation, la présentation est en ligne également. Je vous mettrai le lien dans SlideShare. Pourrait vous faire une idée par la suite comme ça. Je ne t'ai pas donné à Clara à commenter puisqu'elle l'avait pas vu. Mais vous verrez, c'est très marrant parce que c'est beaucoup de choses que je raconte régulièrement qui confirment ce que je dis sur le comportement au niveau des achats de la génération Z et leur comportement d'achat. Alors maintenant, on va s'attaquer un petit peu aux articles que moi j'avais repérés ou que vous aviez repérés. Il y en a un, je te laisse dire, Clara. The Zeitgeist of Z. Je sais pas, c'était un article en anglais qui vient de MOJEH. Mais oui, le titre comme ça, c'est allemand, mais l'article est en anglais en fait. Je sais que tu n'as pas fait attention si c'était en anglais ou en allemand pour le lire. Si, j'ai pas compris, c'était en anglais, moi je l'ai vu en anglais sur ma page. Et alors, toi, tu as réagi, Ise n'a pas beaucoup réagi à cet article-là. Alors, toi, tu m'as dit le fait qu'on va payer davantage pour une marque avec une cause charité.
Alors, explication. Bah oui, en fait, c'est vrai que bah moi, s'il y a une cause derrière la marque ou quoi, peut-être que ça va m'inciter à acheter plutôt cette marque plutôt qu'une autre, enfin à aller vers cette marque plutôt qu'une autre. Mais je ne sais pas si c'est ton cas, toi. Moi aussi, ouais, je suis d'accord Parce avec que toi. par exemple, moi les trucs genre bah si t'achètes, tu vois, t'as une marque qui te propose un t-shirt à 5 euros et une autre qui te propose un t-shirt à 5 euros. Sauf que bah, pour savoir laquelle des deux choisir, il y en a une qui reverse en 1 euro de ses t-shirts à l'office des forêts pour les arbres. Bah je vais plutôt acheter celui-là. Ouais, ou même si tu sais, genre qu'il est fait dans des meilleures conditions que Mm. l'autre t-shirt, que les gens ne sont pas Ouais. genre dans des conditions horribles, quoi. Ok, donc ça c'était le premier, c'était pour vous faire réagir. Et je crois aussi que c'était dans cet article-là, il y avait les égéries qui étaient prises chez les jeunes. Ouais, Et donc une réaction par rapport à ça? bah c'est peut-être que ça a enfin ça doit avoir une influence de choisir réellement les jeunes. Bah, par exemple avec Lily Rose Depp, qui est comme, enfin qui est une génération Z et qu'on va peut-être prendre elle aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Après, j'en sais rien. Ok. Alors, deuxième article qu'on avait repéré, c'était Fan et blasé les 15-20 ans intimident les marques de luxe. C'est I-D Vice qui avait publié l'article. Alors, moi j'ai découvert deux nouveaux noms pour la génération Z. Ouais, ça m'a fait marrer moi aussi. Ça t'a fait marrer. Alors, je te laisse Ah dire, ouais, Clara, t'as l'accent, pas moi. I want what I want when I want it. Du coup, Ouais, ça ça, fait je trouve ça IWWIWWIWI. Et le deuxième c'est The Mimimi Generation. Voilà, donc c'est deux nouveaux noms qu'on attribue donc à cette génération Z, donc qui m'avaient amusé. Et moi, ce que j'avais noté dedans, c'est 94% des digital natives consultent leur portable, leur ordinateur, je pense que c'est leur portable, au moins une fois par heure. Donc effectivement, Quand j'ai lu ça, moi je me suis dit, bah en même temps, si c'est pour regarder l'heure, oui. Mais enfin, je sais que j'ai tendance juste à checker genre les notifications ou juste. Oui, mais tu regardes ton portable. Ouais, Ouais. mais une fois par heure. Bah, si, quand Après, tu ça fais dépend ta ce que je fais. Par Et- exemple, Je t'écoute. oui, tu dis quoi? Non, vas-y, finis, après je parle. Non, mais dis. Ah, bah moi je pensais par exemple l'an dernier quand j'étais en cours, à la fin de chaque cours, c'était obligé, je regardais toutes les notifications que j'avais eues et ce qui s'était passé sur mon téléphone. Bah, après, moi, ça dépend, ça. Parce que parfois, pendant les cours, bon, j'y pense pas, ou alors on papote entre deux cours, et du coup, j'y vais pas. Je vais pas voir mon portable forcément. Puis, bah, à la maison, si je suis. Bah, non, par exemple, quand j'ai mon théâtre, et bah, au théâtre, je le regarde pas forcément. Mhm. Voilà. Ah, mais il faut que tu aies une autre activité en fait. Ouais, c'est quand je suis occupée à autre chose, j'y pense pas. Mais tu sais, quand tu t'ennuies, bah. Ah, tu fais des trucs dessus aussi. Et la deuxième chose que j'avais notée, c'était encore un chiffre, c'est 50% affirment être prêts à boycotter une marque s'ils sont en désaccord avec ses pratiques. Donc moi, ça ne me surprend pas parce qu'effectivement, c'est ce que je lis régulièrement. Une réaction toutes les deux à ça? Bah ouais, je suis quand même plutôt d'accord si on n'est pas Ou toi, ça serait 75% ça serait encore mieux, quoi. Ouais, non, si c'est vrai, franchement, si la marque elle est pas comme je le veux, entre guillemets, je sais pas. Alors, comme tu le veux, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit écolo, qu'il faut qu'elle soit durable, qu'elle soit faire attention aux gens qu'elle emploie. Bah C'est ça. ouais. Bah ouais, franchement, c'est un bon mix de tout et si elle a ça, c'est une marque parfaite quoi. Et dans des prix raisonnables. Mais est-ce que tu n'achètes pas quand même des produits malgré qui sont dans cette catégorie-là malgré tout? Parce que je suis dans le secret des jeux. Si, on est un peu obligé parce que sinon ça coûte un bras actuellement. Enfin, si vous voulez acheter réellement des produits genre faits dans des super conditions et tout, j'ai pas non plus dépensé 150 € pour un t-shirt quoi. Je pense Ok. que c'est aussi Alors ça. maintenant, j'en arrive à vos réactions. Euh, ils ne voient pas les différences, pas de différence entre leur personnalité en ligne et leur personnalité hors ligne. La fusion est totale. Alors Clara, elle a réagi. C'est lequel? C'est celui-là. Mais pourquoi hein? Ah oui. Oui, oui, ils disent que la personnalité en ligne et la personnalité hors ligne, c'est la même chez nous. Et enfin, mais je comprends pas en quoi c'est illogique. Parce que pour moi, c'est normal d'être la même personne en ligne et Mais hors en fait- ligne. En fait, je comprends pas le concept d'être différent en ligne et hors ligne. Mais je sais pas, il y a peut-être une raison. Non, non, mais je te laisse t'exprimer. Bah, après, Iso, tu as une réaction moi, sur ça, toi? par rapport à ça, je dirais que par exemple, quand tu es malade, tu vas pas forcément le dire ou tu vas le dire, mais sans genre montrer ton état. Donc, ça, c'est une différence selon moi que
genre ta famille, les gens proches, bah toi tu me vois, ou papa il me voit quand je suis malade et tout, voilà, quand ça vraiment Ouais, pas, mais comme. t'es là, mais tu vas pas Ouais, mais publier c'est des vie photos. privée, vie publique. Mais en tant que tel, Ouais, ta vie publique dans la vraie vie et ta vie publique en ligne, c'est la même. ouais, c'est je sais pas. kiff. Ah, je suis sais pas d'accord. moi, hein, je vous laisse vous exprimer justement. C'est le but du jeu. Bah, si, je pense que si. Ok. Si, après, on a- Et tu as réagi également, toujours Clara, au fait qu'il y avait un lunetier Ah ouais. qui faisait de la co-création de lunettes en quelque sorte. Ouais, bah enfin, je sais pas, je porte pas de lunettes. Mais moi, j'aime bien quand tu Lunettes de peux. soleil. Ouais, mais j'aime bien quand tu peux tout faire toi-même. Genre, t'as ton objet de départ et tu le façonnes pour qu'il soit vraiment à ton image. Totalement à ton image, à ce que tu veux en Ouais. faire. D'ailleurs, Enfin, comme ça répond vraiment à tes attentes. Parce que par exemple, tu peux te dire, ah ouais, tel produit c'est bien, mais j'aime pas la couleur. Du coup, Ouais. ouais, je sais pas, ça peut arriver parfois un vêtement que t'aimes bien, mais en fait, c'est pas la bonne couleur. Ou alors au niveau de la coupe, il me manque un petit truc ou quoi. Et si tu le fais vraiment toi-même, il est comme tu veux, exactement. mais c'est d'ailleurs très à la mode, j'ai l'impression, avec les Fab Labs, qu'ils arrivent, y compris dans des domaines où on les entendrait peut-être pas, comme la cuisine. Vous avez été la semaine dernière Ouais. visiter un Fab Lab comme ça, Ouais. dans le domaine Créatif et tout. Ouais, du créatif, des activités manuelles, maison, normalement dédiées, enfin historiquement dédiées aux femmes, on va dire. Ouais. Ouais. Hein, en l'opposition justement avec les ateliers comme aurait pu faire le roi Merlin. Donc voilà, c'est également une mode qui se met en place et qui vous convient tout à fait. Juste une réaction que vous avez, c'est sur le prix, en disant c'est peut-être un peu cher parfois Ouais. ce qu'ils nous proposent. Ouais. Bah ouais, mais moi, j'ai pas regardé le prix des lunettes. Hein. Je sais Je pas, crois que c'est c'est pas pas dit. Non, c'était pas dit. Alors, toi, tu as réagi, Iseu, mais j'ai pas compris. Ils ne savent pas ce que c'est de s'asseoir dans un restaurant sans prendre des photos de leurs plats. Ah ouais. Alors, c'est vrai qu'avec toi, on a la cuisine de Mémé Monique, donc, et on t'en reproche souvent d'ailleurs d'être un peu long quand tu prends des photos. Donc voilà, on est en Si. plein dedans, donc ça correspond. Hein. Ce que je t'explique pas, donc ça c'est Bah, Bah non, moi j'ai pas Non. compris. Parce Vas-y. que en vrai, c'est hyper énervant, non. pour ne pas dire de gros mots, parce que tu mets 15 ans. En gros, ton plat, tu le manges, il est froid. Bah non, faut pas abuser non plus. Mais genre c'est important genre, de prendre une photo pour montrer ce qu'on mange et tout. Moi je trouve ça Bah super non, cool. bah moi je le fais pas tout le temps. Enfin, Bah ça dépend, mais si au restaurant quand on va à Strasbourg on le fait toutes les deux. Hein. bah non. Moi, il y a des fois, je le fais pas. Quand il y a des fois où je l'ai pas fait. Toi, tu le fais tout le temps, je sais, mais moi, je le fais pas tout le temps. Non, pas tout le temps, mais régulièrement. Non, Non, tous mais- les deux, vous faites comme par rapport à moi, Oui. vous faites beaucoup plus régulièrement Ouais, que moi. oui. mais pour moi c'est un moyen Ouais, de mais dire, Iso, elle est plus énervante que moi parce que Iso, elle met 3 Ah heures ouais. avant de faire son truc. Moi, en 2 secondes, c'est fait, mais Iso, elle doit. Mais non, pas. Voilà, vous apercevez, donc il y a même des conflits entre Génération Z sur les durées utilisées pour faire telle ou telle chose. Autre réaction que tu as eue, toi, c'est l'anecdote de Kylie Jenner, Ah ouais. qui avec prenait Kylie. environ 500 photos avant de poster l'image parfaite. Ah ouais, non, mais moi 500 photos je pourrais pas. Hein. Genre j'en prends 3, c'est fait. Hein. 3, Non, Iso, elle 3 fait. c'est vite dit. Bah, 3, tu multiplies le chiffre par, Non, par un peu plus par quand 3. même. Ouais, par 3. Ouais, non, mais... À chaque fois, tes photos, tu les as en 10 exemplaires. Non, abuse pas non plus, mais Moi, franchement, j'abuse 500, pas. j'ai trouvé ça énorme, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai que c'est tu te rends compte, tu passes 1 heure pour faire une photo, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est aussi le comportement entre guillemets, des influenceuses. C'est-à-dire qu'elles recherchent une pseudo-perfection qui est toute Ouais. relative. Quoi. Moi, ce qui m'a choqué en parlant d'influenceuse, c'est certaines qui retouchaient leurs photos. Genre, moi, j'ai jamais retouché une photo. Genre, je sais, il y a des photos de moi genre, sur Instagram qui sont avec des boutons. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des boutons, d'avoir un bouton, il n'y a rien de grave. Mais ils enlevaient, ils refaisaient leurs cernes et tout. Moi, franchement, j'ai jamais fait ça. Oui, mais t'es moins un compte Instagram beauté que elle. Ah, mais c'était même pas sur la beauté, c'était un truc d'humour plutôt. Non, c'était la beauté. Non, c'était un truc d'humour. On ne Ah doit pas ouais parler de la même personne. Mais si. Bon, bref. Enfin bref, voilà. Mais voyez encore une opposition que tout le monde ne fait pas la même chose en étant génération Z. Pardon. Alors, il y a un autre point sur lequel moi j'avais réagi parce qu'en fait l'une de vous deux me parle d'un système de paille qui vient d'être inventé. Et en même temps, je lisais un article en disant à bas les pailles. Donc c'était très intéressant à mon sens de mettre en parallèle les deux articles. D'un côté où on disait qu'il ne faut plus utiliser les pailles, et en fait on s'aperçoit que les pailles peuvent
éviter des problèmes. Ouais. Ça permet de détecter la drogue du violeur au niveau de la paille. Alors, donc on va essayer de réagir par rapport à ces deux notions de paille. Le abat les pailles. Alors Isole me remet la paille de bambou qu'elle est 100% pour, mais que comme pour la paille en plastique, c'est difficile de nettoyer l'intérieur même si elle est réutilisable. Ouais, en fait, c'est que ça, si on boit pas que de l'eau pure, en fait, ça fait genre une sorte de Ouais, moisi mais à l'intérieur. il faudrait il faudrait inventer des outils pour nettoyer. Ouais. Ça existe peut-être déjà, tu sais, des sortes de goupillons à paille. Ouais, mais Je sais pas, c'est peut-être inventé justement. Ouais. Hein. Ouais, non, mais. Inventons goupillon à paille. Ouais, j'y ai pensé en lisant l'article, il faudrait avoir ça parce que, à vrai dire, j'adore boire avec une paille. Et le problème, c'est qu'avec les pailles en plastique dur qui sont réutilisables normalement, bah, c'est qu'on s'en sert 3 à 5 fois et puis qu'au bout, à force de les nettoyer, bah, on n'arrive pas à bien nettoyer l'intérieur et du coup, bah, c'est sale. Et du coup, bah, on passe aux pailles en plastique. Mais sinon, tu prends des pailles en papier. Enfin, ça, tu peux les jeter, c'est biodégradable. J'en sais rien. Et du coup, t'as Si pas ça se trouve, il y a nettoyé. des produits chimiques qui sont encore pires. Oui, que mais dans tu les peux pailles. les faire en totalement naturel, ça doit exister. Ah oui, bah, c'est ce qu'elle propose avec leurs pailles en bambou. Mais non, moi je te parle de pailles en carton, elles sont pas réutilisables du coup. Genre, c'est juste Tu des les jettes. pailles qui Ouais. sont biodégradables. Ah mais ouais. comme ça, t'as pas le problème du nettoyage. Mais ouais, mais c'est comme les pailles en papier qu'on a eu. Bah ouais. Mais tu les jettes après. Tu les Ouais, jettes mais après. c'est le même truc. Moi, je préfère. Enfin, je sais pas, moi, je n'aime pas trop en carton. C'est pas très Toi, tu veux qu'on agréable. puisse la réutiliser. Ouais. Et le contact, tu l'aimes pas. Ouais, ou alors on en a en inox aussi. Nous. Tu sais, les trucs touilleurs. qui Ouais, mais font c'est paille en dégueulasse. même temps. Enfin, pardon, mais c'est pas propre à l'intérieur. Ok, donc ça c'était le côté de à bas les pailles, la guerre est déclarée contre les pailles. Et de l'autre côté, donc il y a des lycéennes. Alors moi, j'avais pas aimé le titre parce que des lycéennes, ça faisait penser à des françaises. Ouais. Mais en réalité, c'est pas des françaises C'est qui ont inventé une paille pour repérer les drogues du violeur. Alors Ouais, Clara, c'est tu dis c'est une bonne initiative. C'est encore pour aider les gens à nouveau et c'est cool, j'aime bien. Et toi, Ise, tu parles Ouais, du vernis qui ouais. changeait. Alors moi, j'étais même pas au courant de ça. Ah bon? Mais si en fait t'as un Mais vernis. oui, mais moi je connais. Hein. Oui, mais moi je connaissais pas. Ah, ok. Je suis moins concerné que vous si tu veux aussi par le sujet. Donc Non, Mais non, mais c'est connu. Eh oui, mais peut-être dans votre milieu que c'est connu, Clara. Bah non, je sais Mais pas. moi je sais pas. Bah, par rapport au vernis, en fait, je trouve que c'est mieux l'idée de la paille parce que le vernis, c'est un peu difficile de dire attends, je teste s'il y a de la drogue Bah durant non, mais l'hiver, tu le quoi. fais discrètement. Genre, Ah tu ouais. prends Oui, mais ton parce verre, que- tac, tu mets ton Ce verre. qu'on discutait avec Iso, c'est peut-être pas toujours évident de C'est mettre pas son doigt toujours, dedans. Ouais, de ouais, mettre non, je comprends. comme ça. Alors que la paille, tu le vois C'est directement. naturel, quoi. La paille. Ouais, non, Ouais, la paille. la paille, tu le vois. Alors qu'à part si par exemple, si tu sais, si elles ont une différence par rapport aux autres pailles, enfin, tu vois, elles auront obligatoirement une différence, mais. Mais non, faudrait Ah. que. Attends. Ouais, c'est pas grave. Du coup, il y a les pailles. Il faudrait qu'elles soient comme les autres pailles du commerce et que ceux qui. Comment dire? Ceux qui commercialisent les pailles les fassent de la même manière. Et comme ça, on ne saurait pas si c'est une paille qui détecte ou qui ne détecte Mais oui, pas. mais non, mais. Ou alors les cafés s'équipent que de ces pailles-là. Mais Genre, oui, tu fais mais- une norme. Mais oui, mais s'il y a plus Oui. que ces pailles-là, bah Ouais, c'est bah, pas c'est grave. Ah, mais ils vont trouver d'autres moyens alors. Bah oui, mais ça c'est le problème. De toute manière, il y aura toujours d'autres moyens. Ok. Allez, on passe au point suivant. Alors, coucou à Bruno Tison qui nous suit, qui vient de me mettre un petit message. Oui, je n'ai que des filles. Alors, comment les Français, comment les jeunes Français consomment l'information? C'est dans Slate et ça concerne le titre des 18-24 ans qui s'informent. Donc on est toujours à la fameuse génération C plutôt que génération Z. Elle ne correspond pas tout à fait entre les deux. D'ailleurs, Clara a réagi tout de suite en disant ouais, c'est pas encore moi, j'ai pas encore 18 ans. Elle les aura dans quelques mois maintenant, mais bon. Ouais. Et donc, tu m'expliques que c'est vrai que tu consultes beaucoup les réseaux sociaux et que tu lis la presse gratuite quand tu prends le métro et que tu écoutes les podcasts radio également. Et le JT, bien sûr. Ouais, et il y en a encore un. Et quelques newsletters. Voilà. Mais précision aussi en amont, Clara va devenir journaliste. D'ailleurs, elle a intégré l'académie ESJ Lille pour l'année prochaine. Donc, si elle a son bac, évidemment, mais il ne devrait pas y avoir trop de doute. Non, mais sinon, par rapport à mes amis, et bah, en fait, à l'internat, et bah, ils vont pas trop.
Ici, je pense qu'ils vont regarder la télé. Genre, quand il y a les élections ou quoi, ils regardent la télé, je sais. Les gros événements. Ils regardent. Mais après, peut-être qu'ils regardent aussi le journal, je sais pas trop. Mais sinon, il y en a beaucoup qui lisent encore de la presse écrite, par exemple Le Monde ou quoi. Mais c'était notamment pour se préparer au concours de Sciences Po ou des choses du genre, parce qu'ils doivent être au courant de l'actualité. Et par contre, c'est vrai que la radio, il y a très peu de monde qui a l'air de l'écouter. C'est plutôt les gens qui sont plus âgés. Enfin, nous, notre tranche d'âge n'a pas l'air de vraiment l'écouter. Et après, les réseaux sociaux, ouais, genre Facebook et tout, il y en a qui. Snapchat. Ouais. Ou alors ouais, les alertes. Snapchat aussi. Les alertes sur notre téléphone, ça nous permet Ouais, de... oui, il y en a plein qui ont des notifications, genre qu'ils ont l'application Le Monde sur leur téléphone ou des trucs du genre, et comme ça, ils ont les notifications. Et Ise réagissait également en disant bah, de toute manière, on va pas lire nos mails. Bah ouais. Donc ça sert à rien. Alors peut-être tu disais les newsletters, mais Bah, moi, je vais les lire. toi tu vas lire tes mails quand même. Bah, Mais j'y vais tous les de jours, manière des fois sélective, j'ai l'impression quand même. Non? Ah, bah ouais, genre l'onglet réseaux sociaux, je marque tout lu et je mets tout à la poubelle. Voilà, d'accord, on est d'accord. Non, mais je fais le tri, genre c'est rapide. Genre mes newsletters, je sais que je les lis. Enfin, je les regarde rapidement, je joue les articles qui m'intéressent, je vais les lire. Et puis sinon, bah non, les trucs que tu m'envoies, je vais les lire. Mais... bah si. Généralement, le lit 15 jours, 3 semaines après, si j'ai pas envoyé Bah un message. non, mais parce que ça dépend. Bah non, mais ça fait longtemps que tu m'as pas envoyé de mail, alors je J'en peux envoie pas te plus. dire. Bah Bah non, ouais, voilà. parce que tu les lisais Oui, mais parce plus. qu'à l'époque, je les lisais pas, mais maintenant, je me suis remise à lire. D'accord, mes ok. mails. Ça a duré 15 jours. Allez, Bah non. on continue, on enchaîne. Comment manager la génération Z? Alors, il y avait un article comme ça qui était un peu marrant et je n'avais pas fait attention particulièrement. Ça renvoyait sur un autre article du journal du net. Et il y en a une de vous deux qui a découvert qu'en fait j'intervenais, que je prenais position. Et moi j'avais trouvé qu'effectivement les thèmes qui étaient abordés c'était ceux qu'on trouvait toujours d'habitude, d'ordinaire. C'est un vieil article en réalité. C'est un article de 2015 qui a été repris et réactualisé au goût du jour, commenté au goût du jour. Et donc on trouve, cherchez pas à les canaliser, adapter complètement le rythme de travail aux aides. Les aides veulent du feedback, se mettre au diapason de technologique, les réputations de l'entreprise à laquelle ils font attention. Et alors Ise, elle a réagi parce qu'Ise travaille avec moi depuis le mois de septembre. Et elle m'a dit, si je retrouve où c'est, oui, il vaut mieux leur donner des objectifs et les laisser travailler par eux-mêmes. C'est ce que tu fais avec moi. C'est effectivement la méthode qu'on a trouvée. C'est ce que j'explique en conférence en général. De toute manière, essayer de suivre de la manière dont fonctionnent les aides, ça sert à rien. Laisser-les vivre de la manière qu'ils ont envie de le faire et contrôler simplement au final en demandant par rapport au résultat qui était attendu ce qu'ils voulaient faire. Et Clara, elle, elle sait pas trop. Bah ouais, je sais pas. Enfin, ça me pose. Mais par contre, ce qui m'a amusé dans ces réponses, c'est des réponses, à mon sens, typiquement Z. Quand on arrive en entreprise, les Z s'attendent à trouver le même matériel qu'à la maison. Et elle me dit, bah oui, ça me semble tout à fait normal, non? Pourquoi c'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça, Clara. Dans beaucoup d'entreprises, tu vas être déçu. Bah non, mais c'est vrai. Genre, même en regardant, c'est ta deuxième maison, alors ça doit être comme ta maison. Mais même quand tu prends, par exemple, quand tu faisais le stage dans une télévision, je ne sais pas le nom, le matériel informatique n'était pas tip-top. Ils avaient un peu de retard dans certains domaines. Ouais. Donc, voilà, c'est pas. Effectivement, c'est pas ce qu'on trouve partout. Mais c'est quelque chose que vous regrettez parce que pour vous, ça paraît pas normal. Mais attends, je vais vous donner à réagir sur ça. Mais par exemple, dans les coworking, ils essayent de faire un peu plus comme à la maison, non? Dans les coworking, c'est un état d'esprit de travail qui est complètement différent. Mais... C'est-à-dire que tu changes, tu n'es plus en entreprise réellement. Ouais, mais bon, mais ils essaient parce que... Les coworkers, oui, ils essayent d'avoir du matériel entre eux. Ouais, et que ça fasse un peu comme si tu étais chez toi, quoi. Tout à fait, il y a même des solutions de coworking qui peuvent se faire à domicile. Ouais. Le cadre de vie séduisant, tu as réagi aussi. C'est en disant c'est mieux que de travailler dans un endroit cool. Alors je sais pas justement. Non, c'est mieux de travailler. Oui, tu as dit que de travailler. De travailler dans un endroit cool. Alors tu as justement été visiter des radios, des télévisions, non des radios, non des télévisions aussi. La semaine dernière, alors c'est des endroits cool ou pas? Ah ouais, je sais pas. Bah ouais, si, genre ils avaient une terrasse et tout, ça c'est cool. Genre c'est bien. Et puis il y avait des canapés, du coup moi j'aime bien les canapés, genre pour se détendre. Mais c'est pour se détendre ou pour travailler les canapés? Bah je sais pas. Bah un peu pour les deux.
pour les deux. Non, mais Moi, je pense qu'on pourrait. Pareil. vous n'avez Je sais pas pas été. vraiment. Ouais, non, mais ça serait. Non, après, il y avait des fontaines à eau et c'était bien parce qu'il y avait 4 modes. Genre, t'avais l'eau qui était très froide, l'eau qui était normale, l'eau à bulles. Ah non, t'avais l'eau qui est. Si, c'est ça. Il y avait de l'eau à bulles, de l'eau plate, de l'eau chaude et de l'eau très chaude. De l'eau très chaude. Alors, Ouais. on va Ouais, répondre. les 4. On va répondre en même temps aux questions de Bruno. Donc, tu as expliqué un petit peu ce qu'il trouvait. Alors, comment vous procédez pour faire votre veille Moi, c'est très institutionnel au niveau de ma veille, c'est très formalisé. Ise, je sais qu'elle en fait de la veille, parce que tu me ressors des informations Ouais, régulièrement. quand je tombe sur des trucs, quand je regarde, quand Mm. je suis sur internet. Mais en réalité, il n'y a pas de recherche par rapport à des mots-clés, rien du tout. C'est plus en lisant au fur et à mesure comme ça. Ouais, Que vous le retrouvez. Et après, pour Mémé Monique, ben, comme tu suis l'Instagram et le Twitter, ils ont ouais, puis tu trouves des gens qui publient des trucs intéressants, du coup c'est facile d'avoir du contenu intéressant quoi. Mhm. Et toi, Clara, bah, tu suis avec l'Afrique, avec RFI, etc. Tu as des informations sur l'Afrique. Ouais. Tu viens de faire une série d'articles d'ailleurs en disant ce que tu avais pu apprendre au fur et à mesure depuis un an avec ça. Ouais, bah, il y a d'autres trucs. Hein. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Oh là, on va pas répondre, Bruno, à ce qui les intéresse le plus parce que jusque demain, on en a encore, on a plus que 4 minutes d'émission. Comment travaillez-vous avec votre père? Oh là, alors là, les conflits, s'il y en a, comment se gèrent-ils au quotidien? Alors oui, je vais répondre par ça, je vais commencer moi, Isa répondra après, et Clara aussi. Il peut y avoir des conflits en fait entre nous. Et comment ça se gère le travail entre nous? En fait, on a des notions d'horaire qui ne sont pas les mêmes déjà pour commencer. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas aux mêmes horaires les uns et les autres. C'est une différence qu'on a entre générations à ce niveau-là. Je sais pas trop parce que, genre, Ise, elle va se lever hyper tard et tout. Moi, si je suis. Oui, ça n'a rien à voir avec ça, motivée, Clara. C'est pas l'histoire de se lever ou de ne pas se lever, c'est des autres systèmes d'horaire. Et donc, on a ça, des conflits. Alors oui, on peut en avoir si justement je commence à surveiller de A à Z comment elle fonctionne. Parfois, je suis obligé d'imposer, de dire si, il faut que j'aille voir ton article, ou oui, il faut que j'aille voir ceci, cela. Et après, on a des stratégies. Par exemple, si je prends Mémé Monique, avec Mémé Monique, chacun écrit sa recette de cuisine et c'est rebalancé en haut comme s'il y avait un rédacteur en chef en quelque sorte qui vient venir regarder s'il n'y a pas d'erreur. Ouais, remettre en cohérence un secrétariat Ouais. de rédaction qui existe. Et en fait, tout fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que chacun a ses habitudes, a son fonctionnement. Elles vont généralement plus loin que ce qu'on souhaiterait. Donc ça, il faut en tenir compte également. D'ailleurs, il y aura un exemple tout à la fin de trucs comme ça où c'est typiquement de Génération Z. Elles ont eu une idée un jour, elles ont dit bah voilà, on peut le faire. Puis elles ont dit franco, on y va. Et donc c'est un petit peu ça qu'il faut savoir gérer, canaliser aussi de temps en temps. Voilà, j'espère que qu'on a répondu à tes questions. Ouais. Alors, autre article à faire réagir, c'était sur Instagram. Je sais qui tu es. Alors là, toutes les deux, vous avez réagi parce que je vous laisse parler. Ok, je commence. Oui. Ah, mais en fait, moi, je veux juste dire. En fait, au début de l'article, il parlait de 2 autres challenges. Genre, je sais plus c'était quoi, c'était Black oui. Hair Challenge. Et l'autre, c'était The Floor is Lava. Et ça, c'est trop drôle, j'ai été voir les vidéos. En gros, c'est les gens, ils se mettent à crier The Floor is Lava. En fait, ça veut dire que le sol, c'est de la lave. Et ils ont 5 secondes pour se mettre sur un truc en hauteur pour pas toucher la lave. Et c'est trop rigolo, ils sont dans les supermarchés et tout, ils foncent dans les rayons sur des trucs de valise. J'ai adoré le concept. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire avec Clara. Non, par rapport à ça, au challenge, là où les gens te disent ce que tu es, ce que tu C'est fais, nul. je trouve ça absolument. Enfin, les gens, ils n'ont pas réfléchi plus loin que pour le dernier. On dirait, je sais pas, et on me donne un nom, bah. On peut avoir plein d'informations sur la personne grâce à Internet. Même, par exemple, si on a un compte Instagram privé, on peut reprendre la photo et la rechercher sur Internet. Ça va nous donner, par exemple, il aura sûrement publié la même photo. On va peut-être préciser qu'il y a Google Images qui permet de faire de la recherche d'images. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. C'est ce que je veux dire. On prend la photo, on la met dans Google Images. Google Images, il va nous sortir des images ressemblantes.
Et donc, ça nous permettra d'avoir des Ouais, informations. ou alors avec un nom d'utilisateur ou une adresse mail que tu peux avoir sur certains comptes. Ouais, Ou alors les gens. Enfin, après, franchement, les infos que moi j'ai vu qu'ils donnaient, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. C'est où t'habites, ton âge, t'as un frère, t'as une soeur, Ouais, ta t'es en mère, couple, elle t'as un s'appelle- chien qui s'appelle machin. Mais c'est des meilleure amie, infos, des mais je trucs peux les comme ça. avoir sur plein de monde. Mais- Enfin, il n'y a rien d'impressionnant. Mais du moi, tout. je pense qu'il y a beaucoup d'articles sur l'identité numérique qui sont parus comme ça. Je me rappelle d'un article d'un journal qui avait remonté complètement tout ce que faisait un mec dans sa vie de tous les jours en suivant ce qu'il faisait dans Facebook. Et tout le monde criait au scandale, c'est l'histoire de est-ce qu'on donne son numéro de téléphone ou pas sur Internet. Et en fait, je pense qu'il faut différencier entre est-ce qu'on en a l'utilité ou pas, et est-ce que c'est dérangeant ou pas, est-ce que ça touche la vie privée ou non par rapport à tout ça. C'est-à-dire que chacun met ses propres limites par rapport à ça. Je vais vous couper parce que sinon on va déjà dépasser, là on est déjà à 30. Juste pour vous parler, je vous disais qu'il y avait eu un livre qui était sorti sur la génération Z, c'est deux jeunes parisiennes de 18 ans, c'est Raphaël Bélanger et Anna Gardère, que j'ai rencontré d'ailleurs, ils eux aussi, lors du SI au campus, qu'elles nous ont rencontré l'après-midi pour m'interviewer. Elles ont publié un livre générationnel, ils ont fait 34 autoportraits de gens de moins de 25 ans. Et il y a quelques personnes qui ont répondu à leur interview, qui sont des adultes, des gens beaucoup plus vieux, on va dire, pour justement confronter les deux visions de la jeunesse, celle qui était présentée en autoportrait par la trentaine de personnes, plus les gens de mon âge qui réagissent comme ça. Donc ça s'appelle Kids, K-I-D-Z, leur bouquin. On peut le trouver simplement si vous êtes kidsparis en .com, vous allez arriver sur le site pour l'achat du bouquin. Il n'y a pas Amazon, il n'y a rien du tout. Elles ont parti en auto-édition comme ça. Voilà, donc on va vous laisser. Je réponds juste non, on va mettre la question de Bruno pour la prochaine fois. Et on vous souhaite une bonne semaine, une bonne quinzaine et dans 15 jours. À bientôt, au revoir. Au revoir.